Bonjour. Eh bien, nous allons continuer avec un nouveau tirage. On est cette semaine en préparation de la pleine lune. Alors donc, du coup, on continue sur cette forme, sur cette partie masculine, la partie féminine, le lien, et puis les conseils, les guides, ce qu'on a bien envie de nous dire. Voici. Alors, c'est une semaine 20 qui arrive là, donc de 2, de duo, et une porte également, la semaine d'après également aussi, c'est pas mal, c'est 21. Mais cette semaine qui arrive, à 2. À 2, qu'est-ce que ça veut bien nous dire? Alors, pour le masculin, tout de suite on me guide vers cette carte, 3 d'eau. Une célébration, un mariage, une cérémonie de remise des diplômes ou l'annonce d'une naissance, besoin d'éprouver davantage de plaisir. Eh bien, on montre tout de suite le Graal. Il a bien compris ce masculin, il a saisi, il y a encore dans la zone des émotions, ça doit bien le faire bouger. Et sous ces émotions-là, il y a ce Graal qui arrive. Qu'est-ce que ça peut bien être? On va voir avec la féminine, avec le lien. Mais déjà, un dauphin, un mammifère, il remonte, il reprend de l'air, il retourne dans ses émotions, il est dans cet espace-là. 3 d'eau en plus. Il est lui en plus. Et puis, il a le nouveau, on me dit le nouveau lui. Bien, le nouveau lui. Une partie vraiment qu'il ne connaissait pas. Il sait que ça, c'est important. Il y a la lumière qui se fait également là, en lui. Et ça, c'est vraiment nouveau. Il y a le Graal et puis 2 autres parties. C'est ce qui, je pense, tout à découvrir pour lui. Il a sûrement, alors à travers les rêves, des informations, une porte, ce que je vous ai dit déjà par rapport à la semaine 20, le 2, le duo, et une porte avec ce 0. Et on rentre, alors pour lui, il va rentrer dans un nouveau monde. Et ce nouveau monde contient évidemment sa féminine, mais contient aussi son âme, ce qu'on va bien vouloir lui enseigner, ce qu'il va bien vouloir écouter et entendre. Il s'affirme, il est de plus en plus affirmé. C'est encore la tempête au-dessus de lui. Alors, est-ce que c'est avec l'énergie tierce, c'est encore cette tempête, mais si elle est là, cette énergie tierce, c'est qu'en lui aussi, cette tempête, elle est en lui. Ça remue, beaucoup de choses le remuent. Il peut être encore dans le silence des océans, dans le calme, mais en tout cas, ça bouge en lui. Il va bien, apparemment, commencer à bien vouloir communiquer. De nouvelles choses apparaissent également. C'est qu'il ne se laisse plus envahir. Il n'a plus besoin, en tout cas, de ces énergies d'envahissement. D'ailleurs, l'harmonie. Toujours la nuit. Toujours, il est toujours son intérieur. Ça s'équilibre, ça bouge. Il y a la lumière qui arrive. C'est vraiment en lien avec ce 3 d'eau. C'est la même ambiance. Il commence à intégrer cette lumière dans ses émotions. Il l'avait déjà fait depuis un certain temps. Mais là, il a de nouvelles informations et de nouvelles affirmations en lui. Il va commencer à bien vouloir s'ouvrir
à accepter que d'autres formes, d'autres formes de vie existent. C'est ça. Pas d'autres formes de vie existent. Alors, on peut aller jusque-là, mais en tout cas, qu'une autre façon de vivre existe. Il va sortir de ses dépendances, de ses croyances limitatives qu'il a depuis l'enfance. Il en est conscient. Il est conscient que de toute façon, il va être nécessaire d'évoluer. Il arrive vraiment à la porte de la porte, dit-on, à la... De toute façon, c'est une voie sans issue. Il est obligé, et dans cette voie sans issue, on me montre une porte. Il va devoir l'ouvrir, cette porte. Et ça, il y a toujours dans ce bleu, on continue dans ses émotions, dans cette nouveauté, l'intériorité, son intérieur, hein, cette sagesse. Ce sont, avec la carte de la nativité, des mondes anciens qu'il a en lui, qu'il connaît sur l'Égypte, ok, plus haut, à la fois peu importe, mais en tout cas, il va comprendre qu'il a toutes ces connaissances. Et là, tout d'un coup, à la porte, vraiment à l'entrée de cette porte, il comprend qu'il est autre chose. Il y a peut-être des perceptions, des rêves très curieux. Il doit rêver de sa féminine. Le troisième œil s'ouvre également, de plus en plus. Pour certains, ils ne sont pas prêts d'en parler pour l'instant. C'est tout intérieur. Waouh, qu'est-ce qui m'arrive? Mais il a des connaissances. Il y a l'effet de cette pleine lune qui arrive. On n'y est pas encore. On est vraiment à la porte. Même chose pour la carte de la pleine conscience. Et là, on lui demande encore, écoute ta nature profonde, te connecter à la sagesse du tout. Ah, on est bien dans ces cartes. Sagesse profonde, la sagesse, les connaissances. Permets-toi d'écouter maintenant. Ça y est. Par contre, la féminine, on continue de me dire, laissez-le. Pour certaines, n'allez pas l'enseigner, lui enseigner. Il fait son chemin. C'est sûr, c'est tentant hein, d'aller lui enseigner, lui envoyer des vidéos. Tiens, tu vois, il y a ça et ça. Il fait son chemin. Surtout, surtout, tenez bon, les féminines. Laissez-le faire ce chemin-là. Parce que, Romance, la flèche de Cupidon, vise ton cœur. Il a besoin de faire ce chemin-là pour que son cœur s'ouvre, que les compréhensions se fassent. Il y a le souffle de vie également. Il y a la flamme, si on se cible sur cette carte. En tout cas, là, c'est tout ce qui se passe en lui. Et voilà ce qui se passe en vous deux, vers vous deux. Pourquoi fait-il ce chemin-là? Pour aller vers ça. Il y a le souffle de vie, il y a l'air, la parole, pour nourrir ce feu. La parole. Certains masculins vont être bien tentés de venir parler. Alors, ils ne viendront peut-être pas parler directement de ce qu'ils sont en train de vivre en émotion. N'allez pas les chercher, les féminines, là-dessus. Écoutez. S'il y a des retours, laissez faire. Écoutez simplement. Non, on me dit pas de reproches. Tout cela est vraiment, vraiment
dans un ordre parfait. Et si on bouscule l'ordre, ça, ça, ça retarde, ça bouscule l'ensemble. On me montre l'image vraiment du papillon, de son cocon, la naissance de la sortie de la chenille de son cocon. Elle se débrouille seule. C'est l'image du papillon. Il y a une forte énergie qui vient là pour dire ok, c'est ça. Et vous aussi les féminines, vous faites ce parcours-là, on va voir après. Il observe. Peut-être il regarde bien ce que fait un petit peu sa féminine. Mais lui, il est vraiment dans son intériorité ici. En ce moment, oui, puis dernièrement, il y a pu avoir des paroles blessantes de son entourage, des choses à régler encore, des cris, pour certains, des choses particulières à régler, qui sont franchement pas évidentes quand on n'a pas encore l'atteinte du discernement. Quand on est encore dans le mental et sans accompagnement, c'est pas facile. Mais la fleur s'ouvre. Presque s'ouvre-souffle, la parole. Une parole différente qui va être dite. Pour certaines féminines, vous n'allez pas le reconnaître dans ces paroles-là. Laissez faire, ne jugez pas, ne vous montrez pas enseignante non plus. Déjà, vous êtes enseignée autrement, mais c'est un vrai parcours. Ça se passe la nuit aussi. Le soir, avec de nouvelles informations. Et la nuit, il y a vraiment des rêves particuliers, très étranges pour lui. C'est effectivement très harmonieux. Il sait que ça le rend dans l'harmonie, que ça la met dans l'harmonie, ça le stabilise. Il est bien là. Mais c'est pas facile, ça remue encore. Voici, pour le masculin. Le féminin. Regardez, carte sagesse. Il est vraiment en lien. Hop. Lui aussi, carte sagesse. Ça, je vais la mettre à côté. Guérison. Pour la féminine, imagine ton couple entouré de lumière. Ressens que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. Autant le masculin est dans l'eau, dans l'énergie de l'eau, le mouvement intérieur, les émotions, c'est l'eau. Eh bien, la féminine, elle utilise la lumière, l'extérieur. Alors c'est rigolo parce que d'habitude c'est le masculin avec sa force qui est à l'extérieur et le féminin est à l'intérieur. Et là, c'est particulièrement inversé, mais pour que les deux intègrent cette partie féminine et masculine en eux. On est aussi, pour la féminine, dans la communication du cœur. On est dans un travail du cœur. Et là, c'est ce que je vous disais par rapport au masculin. Laissez-le, mais occupez-vous aussi de vous, particulièrement avec beaucoup de tendresse aussi. Oxy. On parle de l'onyx. Peut-être certaines personnes portent des pierres. Attention au nettoyage des pierres également, avec l'onyx. Bref, petit intermède. On revient sur la communication du cœur, de cœur. Accordez à l'autre une vraie présence, une écoute et vous vivrez toute la richesse de chaque échange. Donc, écoutez avec votre cœur. Écoutez-le avec votre cœur. Si vous n'avez plus de contact,
Écoutez vos rêves, demandez, priez, continuez de prier, mais écoutez, alors on dit les autres aussi également, avec votre cœur. Mettez-vous dans votre cœur, comme si vous y étiez assis. Prenez le temps de méditer. C'est vraiment, on s'assoit dans son cœur, on est à l'intérieur et on est en soi. Et on va chercher la lumière en soi. Portez-vous beaucoup d'amour, en tout cas, les féminines. Accordez-vous beaucoup de temps et d'amour pour vous. Prenez le temps de méditer. C'est un enseignement spirituel, c'est découverte de soi. Plus vous allez vous découvrir, plus notre masculin aussi va être accompagné. Et la féminine, elle particulièrement, elle est reliée à l'extérieur. Avec l'extérieur, ça veut dire d'autres informations. Elle est en plein, comme un phénix, elle est en train de prendre toute sa lumière et toute sa place. Oh, c'est puissant. Vous pouvez également utiliser vos pierres. On me montre un cristal, là, ici. Son intériorité, mais puissante. Découvrez votre puissance. Mettez-vous sur votre chemin de vie également, sur votre mission de vie. Ici, cette carte, c'est vraiment la lumière. À l'intérieur de vous, pour certaines, vous sentiez vulnérable, et pour toutes d'ailleurs, pour toutes. C'est la découverte de la lumière. Encore plus. Mais là, à un autre niveau encore plus. On nous pousse, on nous fait avancer à tout moment. Je répète que c'est vraiment un parcours magnifique. Sur un chemin encore inconnu. On sait bien, on a des informations. Ah, on me fait revenir sur le cœur. Le cœur est un puissant organe, mais de puissante énergie, d'une puissance phénoménale. On nous a donné un corps magnifique. Et le cœur, alors on est son centre, ok. Alors là, on transporte vers lui-même au niveau du cerveau. C'est relié, ce cœur est relié partout. Le système pyramidal au niveau du cerveau. C'est une perfection, ce corps et ce cœur. On revient sur ce cœur. Prenez soin, c'est ça. Prenez soin de cette merveille qu'est votre corps. C'est une usine parfaite. Alors, je vous donne la phrase telle qu'on me l'envoie. C'est une malédiction que de mal s'occuper de son corps, de ne pas s'en préoccuper, de l'ignorer et de ne pas aller voir son intérieur. Prenez soin de vous-même. Aimez-vous. Les cellules qui vous ont été données à votre arrivée sont magnifiques. Vous êtes complète et parfaite. Alors je parle aussi pour les masculins, direction féminine, mais on est complet et parfait. Tout va bien. Tout se met en place. Et respectez ce corps. Ce que la dernière semaine, c'était vraiment les 5 sens. Et là, ce féminin, on lui a demandé de retourner encore plus profondément dans ce corps. Vous préparez ce corps à une réunion. Et il est connecté aux étoiles, ce corps. Il est connecté au spirituel et au guide. C'est une merveille, ce corps. On réinsiste sur dire c'est une merveille. Prenez soin de lui. Aimez-le. Prenez place. Prenez place dans la vie et dans votre corps. Soit il a eu beaucoup de cicatrices, beaucoup de douleurs, mais ne restez pas là-dessus.
le divin nous a envoyé avec ce corps, c'est vraiment notre véhicule. On insiste pour montrer ce phénix là, qui est à l'intérieur. Prenez le temps de méditer. Méditez. Ah, ça dit, je sais. C'est bien pénible, hein, si on n'a pas de réussite amputée de résultats. Avancez. C'est ça qu'on vous demande en ce moment. Et là, comme tout à l'heure pour le masculin, pourquoi va-t-on s'occuper de ce corps sans préoccuper? Bon, c'est essentiel, mais en tout cas, c'est pour que la guérison, par la guérison, que la guérison se fasse. Imagine ton couple entouré de lumière, ressens que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. Vous comprenez comment il nous l'envoie, il nous précise pourquoi on va prendre soin de ce corps. Sexualité, le sacré. Ah mais alors attendez, sexualité sacrée, ça serait pas se réunir ça? On va être obligé de toucher un corps physique finalement. Ça va être de moins en moins abstrait. L'univers, la vie, nous donnera encore plus d'informations au fur et à mesure, mais hop, ça monte. On est dans l'amour. Et le corps va participer à cette réunion. Nous sommes complètement guidés. Parce que, oh oui, on insiste pour me dire, c'est pas que la Kundalini. Ok, pour la Kundalini, c'est parfait. Savoir que ça existe, c'est super de voir les cellules qui ont l'impression d'exploser. Bref. Et cette particularité aussi de la sexualité sacrée, du sacré. Mais en tout cas, c'est de découvrir que chaque cellule participe, chaque cellule de notre corps, de nos vies aussi, tout autour de nous, participe à pour cette réunion et sûrement pour bien plus loin. Parce que dans cette sexualité, nous allons découvrir encore plus. Ah, c'est ça. Et par rapport à ce corps meurtri, on me remonte ce corps meurtri par une sexualité qui n'est pas sacrée, effectivement, ce n'est pas la porte. On dit ce n'est pas la porte. Ce n'est pas la porte de la sécurité. Je vous donne les mots tels qu'ils me sont donnés, tels de la sécurité, de l'avancée. Ce n'est pas par cette sexualité-là ignorante que nous allons avancer, de porte en porte avancer. Laissez-vous emmener dans cette lumière. Vous êtes protégés de tous côtés. Il y a des cœurs qui bondissent. Quand on me dit, il y a des cœurs qui bondissent d'entendre ça. Communication du cœur. De cœur. Ça commence par là. Faites pétiller les cellules. D'ailleurs, faites pétiller les cellules, regardez. Elle a toutes les cellules de lumière tout autour. Et comme dans un couloir, elle a sa petite lanterne. Et ça avance. Envoyez-lui à ce masculin de la lumière. Je retourne. Imagine ton couple entouré de lumière. Ressens que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. Voilà. Sur ce côté... Ah, j'ai oublié la carte 42. Sagesse. Le couronnement. Bah dis donc. L'ermite.
avec l'archange Raziel. Pareil, la lumière. Et là, avec le hibou, c'est la nuit également. Tout à l'heure, le masculin, c'était la nuit. C'est dans sa nuit. Mais vous, c'est en, on va dire, dans la féminine. Dans votre nuit, c'est plus éclairé. Bon, si je m'embarque là. En tout cas, le couronnement, c'est l'avancée. Vous voyez mieux. Ça, c'est clair au niveau de vos yeux. Et vous êtes plus ancré. C'est la sagesse. Sagesse, sagesse. Les yeux. La vision qui s'éclaire. Et le couronnement. On arrive. On y arrive. Ouf. Alors, le lien. Bah, avec tout ça, évidemment, ces cartes. L'élévation pour le lien. On fait monter le thermomètre. C'est comme montre, c'est pas un thermomètre, mais en tout cas, ça s'élève. Le chariot, ça s'élève aussi avec l'archange Métatron. Une réalisation importante, autodiscipline et volonté, reconnaissance et éloge. Ouh, pareil, les ailes. Phénix, lumineuse aussi. Focalisez-vous sur votre but et une grande force intérieure vous hissera au plan de votre âme. Le centrage, pile dans la cible. Allez-y, masculin et féminin. Allez-y, la fleur de lotus au niveau du cœur, l'ouverture. Tout avance. C'est l'élévation, être bien centré tout en, sur son chemin, sur son travail à faire, à évoluer, à faire avancer. La lumière, la vitalité ici, le cœur, le bien et la force. Et c'est le feu, la passion. Alors pas la passion dévorante, la passion juste, de feu. On avait le feu tout à l'heure. Ici, on y est encore avec le feu. Allez, donc, bonne nouvelle, hein? Plaisir. Et le plaisir, c'est aussi la coupe. On accueille, on va l'accueillir dans son corps, ce plaisir, mais aussi dans notre âme. Et ce plaisir vers l'élévation. Alors peut-être des montées, si je reviens sur les montées de Kundalini, ok, mais en tout cas, des montées de conscience. On me dit des préconsciences à suivre sur ce mot, parce que là, préconscience. Regarde à l'intérieur, examine pourquoi tu te sens dans cet état. C'est plutôt, regarde-toi à l'intérieur pour avancer. Ton petit soleil, fais-le exploser de lumière. Fais-le avancer en toi, chacun de son côté, masculin, féminin. Et la rencontre se fait, la réunion. De se retrouver, mais doucement, doucement. Chacun est encore un nouveau-né. Ne précipitez rien non plus. Suivez doucement, tranquillement. Si des masculins reviennent pour parler, c'est que la féminine a ouvert d'autres portes. Mais les féminines, ne retombez pas dans vos travers en allant immédiatement le questionner, lui reprocher, etc., etc. S'il vous agace, patientez, attendez, et comme si vous arriviez, bon, je vous parle beaucoup de portes sans doute aujourd'hui, mais en tout cas comme si vous arriviez à une porte d'incompréhension,
Ah, vous la sautez et vous attendez la prochaine étape, la prochaine conversation, les prochains mots. Doucement. Ne forcez rien. Tout est à l'intérieur de vous. Ça part de vous vers l'extérieur, mais des deux côtés, masculin et féminin. C'est une belle avancée hein, sur cette semaine. C'est particulièrement fort. On s'élève. Le chariot qui s'élève, qui décolle. Élévation, plaisir aussi. Et il y a le feu intérieur qui est en train de... Et le feu de la flamme qui est en train de se mettre de plus en plus là. Sonnez les tambours. On me dit. Faites sonner, faites vibrer votre tambour. Et le tambour, c'est le cœur. Aimez-vous. Mais un amour vrai. Entier. Le lien. Voici le lien. J'ai tiré deux autres cartes, qui étaient la carte de la coupe, qui correspondait bien à ça. Le succès rayonnant. Saisissez toutes les occasions favorables, une puissance supérieure œuvre avec vous. Eh bien, on est vraiment dans cette explication-là. Le phénix, en plus, ces flammes explosent un peu partout et sur vous. La force d'action de votre élan intérieur vous pousse à agir. À l'écoute de votre cœur, vous allez dans la bonne direction. Tout est parfait, tout est là. Et le petit conseil, ou les grands conseils, on va observer. Je ne sais pas si vous avez déjà dormi dans le désert, ou dans un désert, ou dans un espace très silencieux, ou un no man's land, comme on pourrait dire. Eh bien non, c'est particulièrement fort. Il y a toute la voûte céleste qui est visible. Enfin, pas toute, mais en tout cas, j'ai plus les mots, mais c'est très beau, c'est magnifique. Il y a tout un peuple de ce désert qui se met en route la nuit. Eh ben, encore une fois, la nuit. Et comme un astronome, on commence à comprendre, à cerner, à visualiser, voir des toutes petites choses de notre univers. C'est la découverte. Des notions anciennes qui se réintègrent en nous des deux côtés. Encore le hibou. Connaissance. Perception. On cible en plus. Il chasse la nuit avec ses yeux. Il peut voir la nuit. C'est très fort. Et dans ce désert, ça peut être... Oui, ça peut être la féminine pensant que c'est franchement désertique. Hein, ce masculin vita aeternam là, qui vient pas. Non, ça vit, ça avance. On nous dit ça avance. Alors là, le mot patience, certaines ne peuvent plus. Patience, patience, mais non, c'est pas la lenteur. C'est par cette perception intérieure, ce calme intérieur, cette méditation et cette introspection qu'on fait avancer les choses. Il est à l'intérieur et il fait, toute la nature explose de vie tout autour. En dessous aussi. Même les parties intérieures, profondes, en profondeur. Effectivement, dans ces profondeurs, il y a la réminiscence de votre passé ou de votre enfance. Question relative aux enfants. Idéalisation du passé. Par contre, cet enfant ici met sa tête à l'extérieur. Il va replonger
Il va aller chercher des parties de son Graal. Et puis, il remonte à la surface, comme un dauphin, à l'image de l'enfant intérieur. Peut-être encore, pour certains et certaines, un travail à faire sur l'enfant intérieur, l'intériorité. C'est peut-être aussi pour ça que pour les féminines, c'est aussi prendre soin de son corps. Et ce corps qui a vécu des choses dans cette vie, dans notre vie, ok, mais dans cette vie, puisque c'est celle qui nous est donnée actuellement, d'aller chercher et de simplement nettoyer. Ne pas s'appesantir non plus sur le passé, ne pas se montrer en état de victime, même si on a souffert à l'enfer. Effectivement, c'est pas juste. Mais avancer, parce que ça, c'est le pessimisme. Si on reste dans ce côté victimisation, c'est dur, je sais. Pour certaines personnes, c'est dur de ne pas être reconnu dans dans ce que notre enfant, dans notre enfance, ce que nous avons vécu qui n'est pas reconnu, soit. Mais ça nous bloque, ça nous arrête dans notre avancée. Nous ne sommes pas venus pour passer toute une vie sur se rappeler et demander justice. On peut demander justice dans la vraie vie pour des faits, mais à l'intérieur de soi, ressasser. Oui, je sais, c'est difficile de l'entendre, mais alors, dans ce cas-là, écrivez-le, sortez-le, travaillez-le avec un thérapeute ou une thérapeute, ou la personne, ou l'écrit, le dessin, sortez-le de cette façon pour ne plus avoir à le reprocher à l'extérieur. Ça vous encombre, ça nous encombre. C'est peut-être la partie de cette semaine qui peut être coincée.